Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. La solidarité internationale et la mobilité des jeunes à l'international sont essentielles pour bâtir un monde plus juste et ouvert. En Bretagne, ces engagements incarnent nos valeurs de solidarité, d'égalité et d'ouverture. Et c'est pourquoi, tout comme ceux de la culture, du sport et des langues de Bretagne, ces deux budgets ne seront pas impactés en 2025. Ce choix réaffirme notre responsabilité envers la jeunesse et la coopération internationale. La solidarité internationale repose sur un tissu associatif breton dynamique et ces associations, par leur engagement et leur détermination, jouent un rôle essentiel et je voudrais les remercier pour leur action précieuse. Il y a un an, nous avons adopté une stratégie de solidarité internationale axée sur 4 priorités: la sécurité alimentaire, la lutte contre le changement climatique, l'accès à l'eau et à l'assainissement et l'égalité des droits. Ces thématiques traduisent notre volonté de placer la justice sociale et la résilience climatique au cœur de nos actions. Pour renforcer ces priorités et consolider l'accompagnement des associations, nous avons d'ailleurs, vous vous rappelez certainement, augmenté notre taux d'intervention. Malgré un contexte géopolitique difficile, avec l'interdiction des actions financées par la France au Mali et la suspension de l'aide au Burkina Faso et au Niger, nous avons accompagné les associations, assez nombreuses, qui intervenaient dans ces pays pour réorienter leurs projets. Le nombre de projets subventionnés est en légère hausse, atteignant presque le niveau d'avant la crise sanitaire. C'est une preuve de la résilience de nos acteurs et de l'efficacité de notre soutien. L'année 2025 va être une année de premier bilan et d'éventuelles adaptations pour nos dispositifs issus de la nouvelle stratégie votée l'année dernière. Parlons un peu de la mobilité internationale des jeunes. Depuis l'adoption de notre feuille de route en avril et le lancement de B-Monde Mobilité, le dispositif qui regroupe les mobilités collectives et individuelles, en juillet 2024, les premiers résultats sont prometteurs. Notre feuille de route fixe 2 objectifs clés: prioriser nos actions sur des destinations géographiques ciblées, en accord avec notre stratégie, et accompagner les établissements dans leur démarche de financement des mobilités via Erasmus+. Nous pouvons constater que cela fonctionne plutôt bien, avec une part significative de l'enveloppe région prioritaire consommée par rapport à la consommation globale. Il est important de souligner que ce dispositif est encore récent. Nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements partenaires, les lycées, les universités, les centres de formation sanitaire et sociale, pour identifier d'éventuels ajustements nécessaires et garantir que ces dispositifs répondent aux besoins de nos jeunes et des acteurs impliqués. Ici aussi, l'année 2025 va nous permettre de faire un bilan précis. Mais ces premiers mois témoignent du potentiel de ce programme pour faire de la mobilité internationale une réalité accessible au plus grand nombre, ce qui était un des objectifs forts fixés dans notre feuille de route. Vous l'aurez compris, nous affirmons avec force que la Bretagne est et reste une région solidaire, ouverte sur le monde et résolument engagée pour l'avenir de sa jeunesse. Merci.